Europe 1, 7h24, Thomas Soto. La défense, l'armée en gros, va-t-elle devoir encore participer à l'effort de réduction de la dépense publique ? Manuel Valls n'a pas totalement démenti les informations de Xavier Bertrand qui avait évoqué dimanche sur Europe 1 un budget amputé de 2 milliards d'euros. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Ce qui est sûr, c'est qu'en coulisses, il y a un vrai bras de fer qui se joue en ce moment entre la défense et le sommet de l'État. Oui, et hier soir, selon mes informations, il n'y avait toujours pas eu d'explication de la part de Manuel Valls, François Hollande, vers le ministre de la Défense. Aucune réunion prévue sur le dossier. Nous l'avons appris à la radio, comme vous, dit un conseiller ministériel. Le ton est sec car désormais, les visiteurs de l'hôtel de Brienne ne cachent plus leur colère. Est-ce que la parole du président a encore du poids ? Est-ce qu'il suffit de changer de Premier ministre pour revenir sur la sanctuarisation du budget de la Défense ? Indigne un visiteur du ministère de la Défense. L'argumentaire est prêt, Thomas, du côté militaire. La Défense a déjà participé à l'effort budgétaire avec 34 000 postes supprimés d'ici à 2019. Une autre phrase entendue hier, quand on enlève 2 euros à l'armée, c'est 1 euro de moins pour l'industrie française. La recherche et l'innovation, naturellement, dans le contexte, ce sont des arguments économiques qui pèsent. Mais ce message, Thomas, n'arrive pas jusqu'à Bercy, où on se contente de m'expliquer très clairement cette phrase. L'effort doit être partagé par tous les ministères. Ça, c'est plus un plan caché, c'est très clair. C'est très clair, tout le monde doit payer. Ça dit, on entend l'agacement, Caroline, mais est-ce qu'on peut imaginer, croire sincèrement que le ministre Jean-Yves Le Drian, qui est un proche parmi les proches de François Hollande, ne serait pas informé ? Non, écoutez, franchement non. Xavier Bertrand, qui a sorti l'affaire, ne veut pas y croire non plus. C'est le secrétaire général de la Défense nationale qui a fait les simulations, me dit Xavier Bertrand. Alors forcément, le ministre était au courant. Il y a une part de jeu politique dans cette affaire. C'est assez classique dans les arbitrages budgétaires. Il ne faut pas être naïf. En laissant filtrer qu'il n'est pas complice de ce plan d'économie, Jean-Yves Le Drian se pose en défenseur des armées. Comme celui qui refuse de courber l'échine car il sait que si l'arbitrage lui est défavorable, c'est lui qui va devoir aller annoncer la mauvaise nouvelle aux troupes et aller annoncer que les promesses de sanctuarisation de François Hollande ont volé en éclats. Il va devoir assumer le ministre. En même temps, il y a toujours ce problème, il faut les trouver, ces 50 milliards. C'est sûr qu'il faut les trouver. Mais en même temps, Thomas, vous avez remarqué, c'est toujours l'armée qui finit par être une variable d'ajustement parce que les militaires, ça ne bronche pas, parce que c'est plus simple que de réformer le modèle social. Xavier Bertrand a prévu d'envoyer cette semaine une lettre ouverte au président de la République. Il ne veut pas en rester là. Il est en quelque sorte devenu un allié objectif du ministre de la Défense. Voilà, pour le ministre de la Défense, donc, ça grogne sous les uniformes en ce moment et il y a de quoi, visiblement, selon les informations politiques de Caroline Roux. On vous retrouve demain ? À demain. 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline.